Moi, je pense que si on regarde l'industrie horlogère aujourd'hui, il y a certainement deux tendances. Il y a la tendance vers l'émotion, il y a une tendance vers la fonctionnalité. Et je pense que cette polarisation, il est agrandissant. Et je pense que tous les marques qui sont au milieu, c'est là qu'il va être plus difficile. Je pense qu'il a un grand avenir pour la marque de l'émotion. Il a un grand avenir pour la marque qui est très très fonctionnelle, la montre qui est connectée. Mais je pense jusqu'au milieu, ça va être comme toujours dans beaucoup des industries, ça va être le terrain le plus difficile. Mon investissement dans HUT, il est nettement pour curiosité technologique, parce que c'est une technologie qui n'existait pas. C'était surprenant de voir comment on peut utiliser la micro-hydraulique pour faire une montre, donc c'était ça l'intérêt. Mais ce qui m'intéressait encore beaucoup plus était la technologie per se. Je ne pense pas que c'est seulement la montre. La montre, c'est le premier produit concret, mais derrière cette technologie, il y a beaucoup d'autres possibilités d'application. Mon investissement dans Carl Sushi correspond à je dirais, un défi plutôt marketing, de comment revivre une marque qui, à l'époque, il y a 200 ans, il était leader presque au niveau mondial. Il était l'impérateur, l'impératrice, c'était Sigmund Freud, savaient tous sushi. Et maintenant, comment on peut moderniser ça? Ça, c'est un défi, je dirais, marketing qui m'intéresse comme un ex-professionnel de marketing. Voilà, deux motivations différentes. Parce que je suis autrichienne et j'avais envie d'avoir quelque chose quand même avec mon pays, dont je suis parti à la fin des années 1960. Et je voulais avoir, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, quelques liens avec mon pays aussi. Quand M. Bunkenhofer il est venu, il m'a approché, il m'a montré les projets, il était capable de regagner la marque. Et là, j'ai dit, voilà, on y va ensemble. Lui, il est pas seulement un homme de la horlogerie, il n'était pas. C'est un homme de l'art, il était responsable des festivals d'art, etc. Et donc, ça aussi, ça a eu une attraction additionnelle. Donc, on se positionne vraiment très différente à tous les autres montres qui existent ici. Nos objectifs en termes de volume sont extrêmement modestes. Okay? Ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est établir la marque. Notre positionnement, notre truc, il est différent à tout le reste. Il est unique. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est joli. Et ça que je trouve, c'est déjà une grande réussite. Moi, je ne fais pas des investissements net seulement pour gagner de l'argent. Je fais des investissements où moi-même j'ai des intérêts, où moi-même je peux et je veux m'identifier. C'est peut-être surprenant que je suis dans la foi en vendant des montres, mais j'ai commencé ma vie comme vendant des glaces. Donc c'est déjà une promotion depuis les glaces jusqu'à montre ça. mais c'est ça ma motivation. Moi je m'engage où je me sens bien, où moi je veux m'identifier avec mes investissements. Moi je dirais que c'est plus facile de définir quand l'échec est là. Et je dirais dans mes expériences, si vous investissez dans 10 startups, dans 8, vous aurez un échec. Dans un, si vous avez la chance, vous récupérez votre affaire. Et dans un, vous gagnez ce que vous avez perdu dans les autres 8. Ça, c'est un petit peu. Et c'est pour ça que les gens ils parlent seulement de ces startups où on gagne beaucoup. Mais ils oublient qu'avec un, il a 9 où il a perdu de l'argent avant. Donc il faut être très clair sur ça.